Up to a point, I suppose violence is generally a more male thing. Violent criminals, soldiers, they tend to be men more. I don't think there's a reason, though, why you can't have female characters doing some of these things. And certainly I try to. I think my first 3 books, I was guilty of failing to really produce a lot of interesting women characters. Weren't enough women in the world generally. And so since then I've been trying to find ways to bring more women into the story while still producing an awful lot of bloody splatter. Je pense que dans une certaine mesure, la violence reste peut-être, de façon générale et globale, un peu plus une affaire masculine. Les criminels, les soldats violents sont en général plutôt des hommes. Mais je pense donc, je réfléchis donc à la question de fait d'avoir des personnages féminins intéressants. Je pense que les 3 premiers livres pêchent un peu de cet aspect. Ils ont un peu de mal à présenter des personnages féminins qui peuvent être éventuellement intéressants. Et depuis, donc, je me suis rendu compte de ça. J'essaie de trouver un maximum de moyens d'intégrer des femmes plus intéressantes dans mes histoires, tout en conservant autant de sang sur les murs. Oui, Monza Murcato étant le grand exemple. Yeah, she's really violent. And hopefully believably so. I mean, I think people often say women don't tend to be that violent, but we very happily accept in fantasy a whole range of incredibly special and extraordinary men who can shoot lightning out of their fingers and stuff. So given that we accept that, it doesn't seem such a big reach to have a very violent, unpleasant woman in your book, I don't think. I mean, I've met a few violent, unpleasant women in real life, after all. Oui, effectivement, elle est, pour le coup, elle est vraiment très, très violente. J'espère qu'elle est crédible. On me dit des fois, non, mais ça n'est pas parce que les femmes tendent à ne pas être aussi violentes. Je pense que ça peut être possible, et puis après tout, on est en fantasy et on a quelque chose de merveilleux, c'est que dans un univers de fantasy, on peut avoir des hommes très spéciaux, très extraordinaires, qui tirent des éclairs de foudre du bout de leurs doigts, et des trucs dans ce genre-là. On peut aussi, pourquoi pas, je pense que c'est pas terriblement tiré par les cheveux de se dire qu'on peut aussi avoir éventuellement des femmes assez déplaisantes à connaître et assez violentes. D'ailleurs, en fait, il m'est arrivé d'en connaître dans la vie réelle. Je crois que chaque homme a une femme badass qui sommeille en lui. Hein. Le fait est qu'à la base, la fantasy, on est quand même dans des sociétés qui sont relativement patriarcales. Donc tout ce qui est militaire est déjà très masculin à la base. C'est une question aussi de comment on veut raconter notre histoire et pourquoi on va mettre une femme effectivement qui serait aussi violente qu'un soldat ou qu'un vieux général. Moi j'y pense dans La Voix de la colère, ça ne s'y prêtait pas de créer un personnage comme ça, mais comme on est aussi dans une histoire de changement de société et d'ouverture aussi d'esprit, de changement de façon de penser, c'est justement les rôles féminins vont être amenés à changer particulièrement dans la suite de cette trilogie. Voilà, après le fait qu'il n'y ait peut-être pas beaucoup de personnages féminins aussi violents, c'est peut-être justement parce que on est dans cette représentation assez patriarcale, héritée du médiéval fantastique. Oui, enfin Thomas a cité Girel de Zoisy qui est un beau personnage très tôt dans la fantaisie. Donc voilà, contre-exemple, mais donc oui, Thomas, tu as choisi également un monde très viril. Très viril. Oui, alors oui, c'est vrai. De toute façon, tous les hommes qui vendent ces romans sont invariablement violents, même quand ils sont enfants. Donc effectivement, ils sont tous... ou alors je ne dois pas me faire beaucoup d'illusions sur notre sexe. Ça c'est sans doute ça, j'en sais rien.
Mais cela dit, je noterai aussi que dans le sabre de sang, les femmes ne sont pas dénuées de violence. Je les mets plutôt sur un pied d'égalité. Et je les considère même limite comme beaucoup plus intelligentes, parce qu'elles savent aller au-delà de leur violence, justement. Et s'il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles dans mes romans... Il y a de la manipulation. Voilà, ce sont souvent les femmes. Et la violence n'est pas forcément que physique, elle peut s'exprimer différemment aussi. Je pense, et elle s'exprime extrêmement différemment dans le sabre de sang. Notamment par le biais de quelques magiciennes. Voilà. Alors, merci beaucoup à nos auteurs. S'il y a une ou deux petites questions, éventuellement, nous avons quelques minutes, mais guère plus. Oui. Il est fort, hein. Pas de questions? Eh bien, on lève le camp. Merci à vous, public. Merci à nos auteurs.